Bienvenue dans Top Sortie pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. On a le plaisir ce soir de recevoir David Lescaut, metteur en scène, auteur-compositeur d'une comédie musicale, La Force qui ravage tout. Bonsoir. Bonsoir. Ça se joue encore ce soir et demain sur la scène de la Cuisine au Théâtre National de Nice. Et Morgane Lasdi-Pesson pour le mensuel qui nous accompagne comme chaque vendredi. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. On fait un détour par ton invité de la semaine, une invitée c'est Alexandra Lamy qu'on retrouve au cinéma. Exactement, dans La Promesse Verte. C'est sorti ce mercredi 27. Alors, elle est multiple à souhait, Alexandra Lamy. On peut la retrouver dans tous les registres et à chaque fois, elle excelle. Elle a vraiment, que ce soit dans le drame ou dans la comédie, elle arrive à trouver une véritable vérité à chaque fois. Cette fois-ci, c'est le deuxième long métrage d'Édouard Bergeon. On lui doit déjà Au nom de la terre avec Guillaume Canet. Donc là, il y traitait d'un drame qui se joue toujours, malheureusement, c'est le suicide des agriculteurs, particulièrement celui de son père. Cette fois-ci, il s'attaque à autre chose, les ravages sur la planète, de nos pratiques irraisonnées et dévastatrices. Au cœur du film, on a la production de l'huile de palme, on a la déforestation en Indonésie, l'omerta, la corruption, la violence, l'injustice, le rôle des ONG qui n'est pas toujours magnifique, le rôle des politiques, l'impuissance d'une mère quand elle voit son fils être arrêté pour détention de drogue alors que finalement il ne voulait juste que dénoncer ses pratiques. Voilà, c'est sublimissime et ça rappelle surtout que le consommateur a quand même un pouvoir sur tout ça, c'est d'arrêter de consommer n'importe quoi. Allez, on écoute. Il y a des images magnifiques d'Édouard sur cette forêt primaire magnifique, et on se dit ouais, quand même c'est notre poumon, ça, c'est notre planète, on est complètement fou. Parce que finalement elle finira, elle continuera. C'est nous qui risquons de disparaître complètement. Donc je trouve que ça nous remet dans des films comme ça, quand de continuer à en parler, de continuer à se dire. Et là, quand on a de l'image comme ça, on se dit ouais, c'est vrai quand même. Il faut que, du coup, moi, ça m'a remis dedans en me disant bon allez, hop, allez, je vais aller me chercher mon compost. Allez, je vais arrêter d'utiliser ci. Allez, maintenant je vais faire attention au plastique, etc. Ça nous remet une petite couche. C'est pour ça que c'est super. Venez en famille voir le film, surtout avec des jeunes, parce que je trouve que les jeunes, juste d'abord, ils ont une conscience écolo, et c'est à eux qu'il faut tout de suite s'adresser, parce que c'est une question d'habitude qu'il faut casser. Et les jeunes, s'ils prennent déjà cette habitude-là, de se dire bah oui, c'est vrai que ça sera pas un effort. Moi, il y a des choses que j'essaye de casser justement dans mon quotidien, et en me disant, mais en fait, je me fais une montagne. En fait, c'était pas si compliqué que ça finalement. Ce matin, la cour d'appel de Jakarta vient de confirmer la condamnation à mort de Martin Landreau. Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils. Ma mère a raison. Quand on veut changer le monde ne se laisse pas faire. C'est hyper important d'avoir un pays qui a cette liberté aussi culturelle. On s'en rend pas compte, mais moi, pour avoir tourné parfois dans des pays où il n'y a pas de culture, ou en tout cas elle est très maîtrisée, je vous assure que c'est un autre pays, et c'est ce qu'on appelle aussi de la dictature, c'est-à-dire aussi que vous n'avez plus le temps de réfléchir, parce que vous ne pensez qu'à vous nourrir, parce qu'on vous conditionne. C'est très important d'avoir la culture dans un pays, mais que ça soit le cinéma, que ça soit le théâtre, ça fait réfléchir, ça fait échanger, ça nous ouvre, ça nous donne des réflexions. La culture est extrêmement importante dans un pays. Le jour où elle disparaît, regardez, où tous les pays où il n'y a plus de culture, c'est une catastrophe. C'est parce que ça nous empêche de réfléchir. Mais oui, il n'y a plus de réflexion. C'est très facile parce que d'un coup, vous êtes obsédé juste par manger, parce que on ne peut pas vous donner autre chose. Et c'est une façon aussi de tenir tout un pays. Donc c'est pour ça qu'il faut la défendre, notre culture. C'est important. Voilà, du cinéma, on va passer à la scène. On va aller au Théâtre National de Nice ce soir, sur la scène de la Cuisine, où se joue La Force qui ravage tout, encore ce soir et demain. Je ne sais pas s'il reste quelques places. David Lescaut, vous êtes le metteur en scène, l'auteur, le compositeur. Oui, voilà, c'est une comédie musicale. C'est la deuxième fois qu'on vient à Nice, d'ailleurs, Ouais. au Théâtre National de Nice, avec une comédie musicale. C'est exactement avec les mêmes interprètes qui sont nombreux sur scène, qui sont une quinzaine, qui sont 15. 4 musiciens et 11 acteurs, actrices, danseurs, chanteurs, chanteuses, etc. Donc très polyvalent, très doué. Et j'avais envie, voilà, de reprendre cette forme de comédie musicale que j'adore avec cette troupe-là. Voilà. Comédie musicale, mais très, très moderne aussi dans la mise en scène. C'est très rythmé. J'essaye, j'aime cette forme parce qu'elle permet aussi d'aborder des sujets de manière un peu inattendue. On s'attend parfois à des choses purement divertissantes. Et Très justement, contemporain. je trouve que c'est un bon moyen de parler de son époque, en fait, la comédie musicale. Pourquoi ? Voilà. Parce que on a une certaine distance, on peut regarder ça avec humour, on peut varier les sentiments aussi. Dans une comédie musicale, on n'est pas toujours rapide, drôle, on doit l'être, mais on peut être aussi plus profond, plus mélancolique, et puis lucide aussi. Alors c'est vrai qu'il y a
beaucoup de questions qui sont abordées. Il y a la question des sentiments, il y a des questions politiques aussi qui sont là, qui rentrent en conflit avec ces sentiments. On parlait de l'agriculture et comme par hasard, c'est un des thèmes qui est dans le spectacle de manière un peu inattendue. Justement, de quoi on parle dans cette comédie musicale? À quoi il faut s'attendre si on va la voir? En fait, ça suit un groupe de spectateurs qui sort justement d'un opéra et qui se trouve dans un état très étrange, peut-être même un peu fantastique comme ça, et qui décident de révolutionner leur vie à partir des sentiments qu'ils ont éprouvés devant cette représentation. Et ça se contamine à eux comme ça, comme une sorte de contagion. Et 24 heures plus tard, eh ben, ils auront révolutionné leur vie, notamment leur vie sentimentale, mais pas seulement. Donc ça rappelle aussi le poids des arts, le poids des spectacles, du spectacle vivant particulièrement. L'idée, elle m'est venue pendant le premier confinement, quand tout à coup on était à l'arrêt et qu'on était un peu considéré comme inessentiel. Moi, je me suis beaucoup révolté contre ça. Et j'ai imaginé justement un spectacle, une forme d'art vivant qui, au contraire, deviendrait essentiel. Faire voir la vie sous un autre angle, avec un autre regard et prendre la plus grande importance dans nos existences. Donc c'est un spectacle qui raconte ça. Un spectacle qui fait partie d'une compagnie, la compagnie Kairos, où il y a une quinzaine, je crois, de créations déjà. Il n'y a pas de reprise, on n'est que sur de la création, sur de l'écriture, de la véritable composition. Ça aussi, c'est important. On a des choses à dire. C'est la ligne artistique de notre compagnie, c'est la raison d'être. On fait des créations, effectivement. On n'utilise pas de pièces de répertoire. À chaque fois, on écrit des textes nouveaux, on compose des musiques nouvelles. On croit dans cette nécessité-là pour parler du monde d'aujourd'hui, pour renouveler sans cesse justement les œuvres qui en parlent. Mais du coup, finalement, c'est comme un spectacle qui veut faire réfléchir, derrière l'aspect peut-être un peu léger en apparence de la comédie musicale. On réfléchit à quoi? À l'amour, à la place de l'art? À ça, bien sûr, mais aussi aux choix qu'on fait dans la vie, au fait que parfois, dans certains domaines, comme le domaine financier ou le domaine politique, on est guidé par des intérêts extrêmement pragmatiques et on pourrait y insérer une forme de sensibilité, quelque chose qui soit aussi de l'ordre de l'émotion, et peut-être que ça changerait les choses. Donc voilà, ça fait part. Et puis beaucoup les relations entre les êtres aussi. Voilà, il y a tout un panorama de relations entre les personnes, entre les humains, qui sont un peu le fond de ce spectacle-là. On va essayer de remettre l'émotion, la sensibilité alors ce soir au centre de la scène de la cuisine avec cette comédie musicale La Force qui ravage tout. Merci infiniment David Lescaut d'être venu nous voir. On va passer à l'agenda. Deux autres spectacles, alors dans un tout autre registre, les 10 commandements, quoique ça reste une comédie musicale. Les 10 commandements, l'envie d'aimer, le 20 avril au Palais Nicaïa de Nice. Alors bien sûr, 24 ans se sont déjà passés depuis la première création. On se rappelle du regretté Daniel Lévy qui est disparu en 2022 déjà. On retrouve aux manettes Pascal Obispo bien sûr, mais aussi un tout nouveau chorégraphe et metteur en scène, Giuliano Peparini, 40 artistes sur scène, et un niçois en tête d'affiche qui sera Moïse Benjamin Bocconi, une scénographie contemporaine revisitée avec un petit peu de 3D. Et puis ensuite, je vous propose d'aller du 9 au 10 au Palais Nicaïa, toujours à Nice pour Holiday on Ice, patinage, poésie. Voilà, volupté. Merci. Tout ce que je ne sais pas faire sur des patins. Merci Morgane et à la semaine prochaine.